Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Les industries créatives représentent un nouveau moteur de croissance économique, design, mode, architecture ou encore système d'information, un concept encore peu connu qui représente une multitude de secteurs d'activité. Alors, qui sont ces acteurs des industries créatives? Quels sont les besoins de ce secteur et comment Genève peut soutenir cette industrie? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. L'industrie créative genevoise existe et veut le faire savoir. Depuis début mars, une association soutenue par l'État et les milieux de l'industrie regroupe 13 segments de ce domaine en pleine expansion. Cela va de la musique au spectacle en passant par les médias. Plus qu'une vitrine, elle veut éviter que des pépites locales ne s'exilent hors du canton. En ce début d'année, l'entreprise De Villars a racheté la boîte à images de Bardonnay. Active dans les solutions interactives et l'enregistrement pour diffusion streaming, cette entité apporte une plus-value au groupe éponyme. D'un seul coup, on arrive à augmenter en fait notre force de frappe dans ce domaine-là. C'est clairement un bras armé supplémentaire pour notre groupe. La boîte à images a vocation à rester avec son nom, avec son entité. C'est un nom qui porte en lui-même le produit. Donc c'est un plus et on va bien développer en fait cette image de marque. Avec ses 60 ans d'expérience, De Villars a dû faire évoluer ses technologies, passant de l'ère des cartouches à celle des écrans connectés. On s'occupe du document. Et le document, à l'époque, il était papier, il est devenu numérique et il devient aussi en image. Donc pour nous, ça fait totalement sens d'intégrer cette activité dans notre domaine, puisque on accompagne les entreprises dans la numérisation, dans la dématérialisation et donc également dans la création d'images. Cible de marché du groupe, la bureautique professionnelle a également vu ses besoins se transformer. Vous avez des écrans un peu partout pour la visioconférence, mais également pour des présentations, également pour le télétravail. Donc, dans tous les cas de figure, c'est un plus. En répliquant son modèle, le groupe pourra aussi étendre ses nouvelles compétences au-delà de l'art lémanique. Comme l'explique Claude De Villars, les flipcharts mobiles conçus avec la boîte à images s'adaptent parfaitement aux séances à distance. Grâce à la technologie, chaque participant dispose du matériel en temps réel. Quand vous avez fini votre présentation, vous pouvez télécharger ceci avec simplement un QR code. J'ai ma présentation qui est sur mon propre téléphone et c'est des images PDF que je peux garder et j'ai mon résumé, j'ai mon procès-verbal. 1,83 m, c'est le nom original que s'est donné un collectif artistique genevois en référence à l'architecture qui lui sert de terrain de jeu. Son objectif, créer des expositions en plein air et en grand format sur des bâches de chantier. Tous nos projets démarrent du bâtiment. De ces échafaudages justement. L'importance pour nous, tant qu'on ne connaît pas le bâtiment, c'est pas quelle œuvre on va exposer dessus. Et donc du coup, c'est vraiment de donner une dimension riche à travers à la fois le dialogue entre l'œuvre, l'environnement, l'architecture du lieu et l'artiste qui va proposer une œuvre d'art. Pour Didier Schwartz, l'approche novatrice et l'aspect interdisciplinaire sont autant d'atouts à développer. On a aussi une multidisciplinarité dans l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est génial, en termes aussi d'innovation pour nous, mais pour le public et pour les artistes, parce qu'exposer sous ces grands formats-là, ce n'est pas réalisable en étant seul et en étant un artiste uniquement. Et travailler avec des gens qui viennent de différents milieux et de parcours aussi intéressants et complémentaires permet d'arriver à des réalisations nouvelles. L'historienne de l'art Nathalie Herschdorfer est devenue curatrice de l'exposition Toile urbaine. Elle a vite été séduite par cette nouvelle forme d'expression. Dans le projet du collectif 1,83 m, ce qui est intéressant, c'est de sortir des murs du musée et d'offrir une expérience à tout un chacun, c'est-à-dire les passants dans la rue qui n'ont pas fait la démarche d'aller au musée, eh bien, ils vont se trouver confrontés durant leur quotidien, dans leur journée, en passant dans une rue, à des œuvres d'art. De par sa population hétéroclite et internationale, le canton de Genève se prête particulièrement bien à l'essor des industries créatives.
c'est un territoire très intéressant pour exprimer cette autre relation entre l'œuvre d'art et le visiteur. Et je trouve que dans ce cas-là, le projet d'1,83 m avec son implantation dans la ville de Genève, je pense que c'est une bonne mise en route d'un projet qui pourrait s'étendre à d'autres villes. La période de pandémie ambiante aura au moins permis de mettre en évidence le potentiel des présentations en plein air. Et une fois encore, elle aura été propice à l'imagination et à la résilience. Je suis en compagnie de Chante Gouchian, CEO de Jewelry and Watch Setting, et d'Hélène Gache, directrice de l'OPI, l'Office de promotion des industries et des technologies à Genève, tous deux membres de la récente plateforme Creative Plus. Chante Gouchian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la plateforme Creative Plus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par industrie créative et quel secteur ça représente ? Alors, l'industrie créative se caractérise par plusieurs entreprises, indépendants et start-up. Elles sont basées sur Genève, donc ça correspond environ à 14 000 sociétés. Alors, vous estimez combien d'acteurs à Genève et quels sont les besoins que vous avez pu identifier ? Alors, les besoins, donc nous sommes en train de mettre en place un pôle d'experts qui va justement voir les besoins, c'est-à-dire les faiblesses de chaque entreprise, chaque secteur, afin de trouver la solution adéquate grâce à cette plateforme que nous avons mis en place. Hélène Gache, l'OPI porte cette initiative. Alors, comment il est né ce projet et quels sont les objectifs ? Alors, comme l'a dit Chante, les objectifs sont en fait de fédérer un certain nombre d'acteurs qui vont bien évidemment des maisons de production, des films, des métiers de l'art en général, donc aussi bien les joailliers que les métiers artistiques d'acteurs, à des plateformes dites de gaming, donc voilà pour donner un éclairage. Donc en fait, l'idée c'est de fédérer en fait tous ces acteurs, les faire se connaître, parce que je crois que c'est fondamental. Et puis, comme vous le savez, l'OPI, en tant que plateforme de promotion industrielle, a pour rôle effectivement de promouvoir et de fédérer. Nous avons déjà des expériences dans d'autres industries et nous nous réjouissons de pouvoir collaborer sur ce domaine hautement créatif. Alors justement, comment on fait pour rassembler un secteur d'activité qui est si varié ? Alors, on les rassemble sur des projets. Alors, Chante l'a dit, il y a différentes pôles d'expertise qui vont être requis ou imaginés, mais notamment en ce moment particulier que nous vivons, il est clair que certains, je parlais du gaming ou des industries plutôt digitales, elles se sont bien sorties de la crise, d'autres moins. Et donc en fait, je pense qu'il y a légitimement un lien fédérateur qui va être de mutualiser des savoirs, des expériences et de permettre peut-être à ceux qui sont plus faibles ou qui ont des problèmes, comme l'a dit Chante, de bénéficier de l'expérience de ceux qui n'en ont pas et qui peuvent justement la partager. Et nous savons par expérience, comme je le disais dans d'autres secteurs, que ça fonctionne, il faut mettre les gens ensemble. Voilà, il faut faire un premier pas. Exactement. Est-ce que vous auriez en tête un projet potentiel qui rassemble justement toutes ces industries ? Alors, je ne sais pas si... Alors, Hélène ? Oui, disons, j'ai parlé du digital. Je pense que, par exemple, la digitalisation dans le domaine, par exemple, du spectacle, avec la diffusion en temps réel sous forme de streaming, c'est quelque chose qui va être exploité maintenant par des artistes. C'était moins le cas avant. Donc là, il va y avoir, je pense, un fil conducteur sur cet aspect-là. Mais on peut aussi imaginer tout ce qui est de l'ordre des brevets, de la gestion des données, du savoir-faire. Donc, tout un tas de pratiques qui sont peut-être moins créatives en apparence, plus rébarbatives, légales, où un partage d'informations entre des gros acteurs et des plus petits pourrait être requise. Personnellement, je crois que c'est deux axes majeurs qu'on pourrait considérer. Alors, que peut-on attendre en termes de retombées économiques et de promotion du secteur ? Alors, en termes de retombées, donc dès l'instant que les sociétés, entrepreneurs vont être sur la plateforme, ils vont bénéficier en fait de l'échange, partage justement avec tous ces membres qui vont être sur la plateforme. Donc, dès l'instant qu'ils vont faire un échange, il y aura quelque chose de positif. Donc, ils pourront échanger les parties, que ce soit les faiblesses, comme j'ai cité tout à l'heure, afin justement de trouver la solution. Donc,
tout est bénéfique. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire a été un accélérateur du projet, ce besoin d'être encore plus connecté? Oui, tout à fait. Donc, le Covid a été vraiment l'accélérateur parce que le problème existait déjà avant. Donc, malheureusement, ou puis-je dire grâce au Covid, les entrepreneurs vont justement passer justement à l'étape suivante. Et nous sommes justement cette solution pour les entrepreneurs. Et pourquoi Genève? J'ai envie de vous répondre, Delphine, pourquoi pas. L'idée, c'est de commencer à Genève parce que, comme l'a dit Chante, il y a suffisamment d'acteurs, suffisamment représentatifs des 13 secteurs requis dans les industries créatives. Et notre idée est effectivement de faire un premier pas. Et loin de nous aussi l'idée, il y a eu beaucoup de discussions avec le comité concernant le fait qu'on commence peut-être au niveau national ou au niveau régional. Et puis finalement, on s'est dit que c'était aussi peut-être plus simple de commencer par Genève. Et un dernier point, c'est que Genève est pour employer un anglicisme, un hub parfait parce qu'il y a des moyens. Il y a des écoles, il y a des moyens. Et il y a encore, je le répète, une représentativité de tous les secteurs requis. Les prochaines étapes de Creative Plus? Prochaine étape, qu'on puisse avoir des membres. Je les invite à venir. Et entre-temps, donc, nous mettons en place le pôle d'experts qui va justement servir à identifier les faiblesses des sociétés. Chante Goudjian, merci beaucoup. Merci à vous. Hélène Gache, merci beaucoup d'avoir été tous les deux parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur Les Monts Bleus.